6 ans encore. C'est la petite phrase à laquelle, vous vous en doutez, a pensé Théo. Il faut dire qu'il y pense depuis un bon moment à ces années qui s'écoulent. Et lorsqu'il a reçu un appel étrange, qui lui parlait justement de ces 6 années qui lui restaient, il a vite compris que cet appel était important. Alors il s'est rendu sur place. Mais il n'était pas seul. Un autre homme est également présent. Vous le connaissez de la même façon. Il s'agit de Michel, un homme qui a subi un drame terrible il y a de cela quelques années, dont il ne s'est jamais vraiment remis. Enfin, alors que nous allons les retrouver, dans un petit coin de France, nous allons voir un nouveau venu. Il s'appelle Gabriel, et pour lui quelque chose de nouveau vient de se passer. Gabriel, tu es médium de profession. Tu as un don, du moins tu en as toujours été persuadé, et les fois où le fameux don ne fonctionnait pas, eh bien tu improvisais par-dessus. Mais depuis, il y a eu du nouveau. Cela fait quelques jours maintenant que tu entends cette voix. Elle te parle, elle te murmure, elle est douce, gentille, presque bienveillante avec toi, mais elle a des instructions très précises qui pour toi pour l'instant n'ont pas vraiment de sens. Pourtant, lorsque tu as appelé ces 2 numéros pour donner les messages qu'on t'avait confiés, à savoir ces 6 fameuses années pour l'un, et une histoire avec son fils pour l'autre, tu étais sûr qu'il viendrait. Et ça n'a pas loupé. Tu leur as donné rendez-vous, et bien dans un cadre calme, une bibliothèque. Tu les attends tranquillement dans un coin. Eux ne savent pas qui tu es, ni à quoi tu ressembles, mais toi, à l'inverse, tu as eu une description. Tu as ces dessins que tu écris la nuit, sans t'en rendre compte, que tu retrouves au réveil. Et parmi eux, 2 portraits. Nous sommes dans la bibliothèque. Tu es installé dans un coin à attendre, il y a un peu de monde. Et le premier d'entre eux à arriver, c'est Théo. Théo, tu ouvres la porte de la bibliothèque municipale. Elle est pesante et on l'entend de loin. J'ai un sweat à capuche et j'ai bien une capuche sur ma tête avant d'arriver. Et avant de... Je vais rapidement faire un tour d'horizon très très rapide pour regarder les personnes présentes, voir si entre guillemets il n'y aura pas quelqu'un que je pourrais reconnaître ou qui pourrait me reconnaître surtout. Ouais, tu jettes un œil. Ouais, je fais attention vraiment à tout, pour le coup. Et une fois que je me perçois que c'est plus ou moins sûr, je décide alors d'enlever ma capuche afin de montrer mon visage. Gabriel, tu vois bien que c'est lui. C'est lui, même avec la capuche finalement. Ce comportement un peu étrange, et puis cet air de bête traquée. C'est un de tes 2 clients. Théo, vraisemblablement. Entendu. Ben, je continue de faire comme ce que j'étais en train de faire et je reprends un de mes dessins pour être quand même certain de reconnaître le personnage. Et je fais un signe de même, mais désinvolte, juste qui me repère si possible, mais sans attirer l'attention. Voilà. Je prends un bouquin dans une étagère, peu importe le nom, je m'en occupe. Et je décide du coup de rejoindre la table de Monsieur Gabriel, que je ne connais pas encore, en me mettant pas forcément en face de lui, mais plutôt en diagonale, le livre ouvert et en faisant semblant de lire. T'installes, t'ouvres ton livre. Moi toujours pareil, pour imiter un petit peu ses gestes, je me replonge dans mon bouquin et sans vraiment le regarder, Rousset, Théo Rousset ? Oui, c'est bien moi. Entendu. Je savais que vous viendriez. Content que vous ayez répondu à mon appel. D'un côté, c'est pas... Quand on parle de ce genre de choses, on n'a pas vraiment le choix. Oui, je dois vous avouer que aucun d'entre nous, si
notre troisième contact, mon second contact arrive, aucun d'entre nous n'a le choix. Par contre, je suis assez curieux de savoir comment vous avez réussi à avoir ces numéros et comment vous avez fait pour me reconnaître. Mais bon, Je vous expliquerai tout en temps et en heure. Je pense que on va attendre un petit peu que mon second contact arrive et je vous en dirai plus. Mais vous pouvez me faire confiance. Je vous dirai tout ce que je sais. très Arrive bien. le fameux deuxième invité. Il n'est pas encore rentré, il vient juste de se garer à proximité de la bibliothèque, qu'il a désormais face à lui. D'un pas presque pressé, un pas vif, je traverse la petite allée et je rentre directement dans la bibliothèque sans ménagement. T'entres direct. Donc là, il cherche pas, lui, à y aller doucement. Hein. Vous voyez, il a ouvert, il arrive en plein milieu de la bibliothèque avant de regarder autour de lui. J'ai à la main une enveloppe. Ah non, c'était par téléphone, pardon. Directement, je commence à faire le tour. Je regarde, je commence à quasiment dévisager les gens du regard. Voilà, t'es Et je vraiment- m'occupe pas des bouquins. Ben moi, c'est au moment où la porte s'ouvre en faisant du bruit, voilà, pareil, j'essaye de capter son regard et petit mouvement de la tête avec toujours le bouquin derrière, devant moi et pareil, petit signe de la main pour lui montrer la table, la direction de la table. Au moment où la porte a claqué, assez brutalement quand même, Gilou, on va dire. façon de Non, parler. non, non, pas de brutalité, Non, mais vraiment normal. vive, Vive. voilà, pas délicatement comme une porte Un- de bibliothèque. Un petit claquement, quoi. Voilà, si tu veux. À un moment où il y a eu ce petit claquement, très rapidement sursauté. Très très rapide. Ça, c'était pas forcément très perceptible, mais comme t'es en face de lui, t'as bien senti ce tressaillement qui l'a pris. Oui, oui, oui. Moi, je lui jette un regard quand même entendu, de la nervosité, oui, je l'ai bien compris, mais bon, ça va aller. Il faut qu'on se calme et ça va le faire. Je reprends. Dès que je remarque ce type qui me fait signe, je vais droit sur lui et je m'assois en face de lui. Donc tu as Maman. Théo sur ta gauche, et toi tu es face à Gabriel. Je me préoccupe pas de Théo Oui, parce que je sais pas spécialement. et je m'adresse directement à Gabriel. C'est vous qui m'avez appelé? C'est moi, oui. Je vous écoute. Je m'appelle Gabriel Delaro. Vous m'avez peut-être, ou peut-être vous connaissez peut-être. Je travaille je suis un professionnel. Je suis médium. J'ai toujours eu beaucoup de dons. J'ai toujours eu beaucoup J'ai d'informations. J'ai mon compte des professionnels. Vous savez quoi sur ce qui s'est passé? J'ai autant de réponses à vous donner que de questions. Je vous ai contacté avec Monsieur Rousset ici présent parce que je sais des choses, j'ai entendu des choses. Je sais ce qu'ils ont fait à votre enfant. Je sais que pour vous il ne reste plus que six. On peut changer tout ça. On peut empêcher la fin des temps. On peut empêcher ce qui va se produire. Je remarque Théo au moment où il en parle. Mhm. Vous êtes deux? Ouais, C'est enfin, quoi on est l'idée? plutôt 1 plus 1 plus 1. Voilà. C'est quoi le délire là? Si je vous ai réunis, c'est parce que quelque chose est en train de se passer et je pense que vous y êtes étroitement liés. Des gens sont en train de déclencher, même moi j'ai du mal à le dire, déclencher l'apocalypse. Oui, bien sûr, ouais. Je sais que ça peut paraître complètement fou, mais regardez, j'ai des dessins, j'entends des choses, je vois des choses. J'ai toujours Il vu sort des choses. Une liasse de dessins. Et c'est pas compliqué. Le premier de la liste, toi tu le reconnais instantanément. C'est un dessin de ton fils. Très proprement exécuté d'ailleurs. J'arrache le papier de la table. La main Toi, tu as- tremblante. Un petit moment de Oui, recul, déjà. presque un soubresaut. Pendant qu'il est en train de lire ce papier, juste Théo, tu vois le dessin en dessous. C'est le chiffre 6, répété en permanence. Michel. Vous savez ce qui s'est passé?
Je sais, en tout cas, je peux savoir, j'ai des bribes, ça vient, c'est... Vous le voyez, là, j'ai des informations. Quelque chose des choses qui se sont produites, qui vont se produire, qui pourraient se produire. J'en sais autant que peut-être vous allez pouvoir m'aider, m'aiguiller, orienter peut-être mes visions. Il va falloir qu'on cède. Je prends le papier, la liasse de papier, sans Ouais. ménagement, Et je cherche des trucs sur mon fils. Et alors c'est... Ouais, tu... Voilà, je passe instinctivement, je passe tout ce qui m'intéresse pas, je le passe à Théo, mais en le bazardant, pas forcément dans ses mains, il est peut-être obligé d'aller Oui, les chercher. Voilà. tu balances. Je vois que j'essaye pareil de rattraper, vraiment comme si c'était ultra, vraiment très très précieux. Moi c'est tout l'inverse, j'ai aucune précaution sur ces papiers. C'est pour ça. Mais vous sentez que Gabriel, lui, ça, c'est tout l'inverse. Ça, il les récupère précieusement, un peu nerveux. Ce que vous voyez, le dessin de cet enfant, la page recouverte des chiffres 6, mais également un dessin, encore une fois superbement exécuté. Une petite chapelle, avec sur la porte des dessins extrêmement complexes. Dans un paysage boisé. Et puis, et c'est moins artistique, des mots. Des mots qu'il a gribouillés. Et le premier mot, il vous parle à tous deux, puisque c'est Spooky Guys. Suivi d'autres. Ils l'ont libéré. Pourquoi? Un grand nombre de pourquoi. Le dernier s'est levé le premier. L'adversaire qui vient n'est pas celui qui devait. Le reste des feuilles, des dessins montrent des paysages forestiers. Tu vois que j'essaye de ranger tout ça. Spooky Guy. Ça vous parle? J'étais sûr. On savait. Vous Ok, savez ça vous quoi? parlerait. Vous savez quoi sur eux? C'est ni plus ni moins. Aujourd'hui, rien. Demain, peut-être plus. Il m'arrive voilà, d'entendre, de comprendre, de dessiner, d'avoir des informations sur des choses que je maîtrise pas encore. Vous le voyez là, le chiffre 6, c'est important. Le 6, ça revient. Arrêtez de vous foutre de la gueule! Alors peux pas là, vous il a gueulé. Donc tu as toute la bibliothèque qui vient de... Les gens qui se tournent, ça murmure, ça chuchote. Et là, je regarde, vous inquiétez pas, madame et monsieur, c'est une petite embrouille, rien de bien méchant. Je comprends que ce soit très compliqué. Mais je vous aurais pas appelé s'il n'y avait pas quelque chose. Si on m'avait pas dit Théo, Michel, le chiffre 6, le premier, le dernier, vous devez remettre les pièces du puzzle en place. Les pièces sont là. Il y en aura d'autres peut-être. Il faut attendre, il faut être patient. Michel, c'est bien ça? Oui. C'est moi, Michel. Moi, c'est Gabriel. Concernant les Spooky, je peux vous éclairer de ce côté-là. Je vous écoute. C'est simplement à la base. Hein, ce sont des personnes qui faisaient des différentes vidéos sur une plateforme. Voilà, ils partageaient Ça, je sais. Voilà. Et il s'est aperçu qu'au fur et à mesure des différentes années, ils ont été plus ou moins ancrés, enfin ils sont plus ou moins entrés dans une histoire avec un certain démon du nom de Lilith, pour être un peu plus exact. Et donc voilà. Ça, je sais aussi. Voilà, vous voulez savoir quoi alors? Je veux savoir ce qu'ils ont fait. Comment ils sont arrivés à ça il y a 3 ans. Comment il y a 3 ans, je monte le dessin. Ils ont tué mon fils. Je comprends que ce soit une expérience traumatisante. Je sais pas quoi vous dire. Je ne peux que vous donner les informations qu'on veut bien me donner, que je veux bien comprendre, que j'arrive à comprendre. C'est très confus. C'est très confus, mais quelque chose de beaucoup plus important qui nous dépasse est en train de se produire ou s'est déjà produit. En tout cas, on peut l'arrêter. Vous voyez, vous, que Gabriel, il est nerveux, quoi. Il comprend pas ce qui se passe. Vous êtes quand même assez particulier. La situation devient confuse un peu entre vous trois. Et les regards des gens autour n'aident pas beaucoup. Je pense qu'il faudrait déjà partir d'ici. Trop de monde nous regarde. Mais c'est pas le genre de sujet que nous pouvons aborder dans une bibliothèque.
quand il dit ça, je me retourne vers les gens qui sont derrière nous. J'en profite, moi, Un regard pas amical. Ouais, pas aimable. un petit peu les... Récupérer mes documents, c'est une bonne idée. C'est quelque chose qu'on doit pas mettre entre toutes les mains. Vous avez un endroit où on peut Je ne être le laisse pas calme. reprendre le croquis de mon fils. Je comprends. Est-ce qu'un endroit où on pourrait parler de ça plus calmement? Venez, Je vous suis. j'ai ma voiture. On suit Michel. Vous sortez de la bibliothèque, vraisemblablement au grand soulagement du personnel qui devait se demander s'il devait appeler les flics ou pas pour régler le problème. On ne vous retient pas, vous vous en doutez. Vous vous retrouvez assez vite dehors, sans d'autres soucis. Je les mène à ma voiture. Je les invite à monter. On va rouler en fait. Comme ça, Donc, au moins, on a la voiture. Déjà, est-ce que vous acceptez de monter dedans? J'allais dire, tu vois, même quand j'ai une petite réticence parce que je le vois un petit peu énervé et même voilà dans la situation, je finis quand même par monter, mais peut-être qu'on pourra se poser quelque part. Voilà, j'étais un petit peu décontenancé, vous êtes peut-être derrière un volant, et puis je finis par monter. Moi, je monte, mais parce que je sais... Enfin... Je sais, entre guillemets, à quoi m'attendre, façon de parler. Donc t'en as vu d'autres. Voilà. Monter dans une voiture d'un mec timbré, c'est pas trop compliqué en soi. Ok, qui monte à l'avant avec Michel? Moi, je monte derrière, oui. Ouais, donc Gabriel, toi tu prends pas le risque, tu te dis bon, ils ont l'air quand même assez fondus les deux. Donc moi je me suis fourré. Ouais. Théo, lui, bon, où il en est. Quant à moi, je démarre normalement, je ne pars pas en trombe. Très bien. Et je roule normalement et je roule un peu au hasard. Je vais pas très loin non plus. Je commence pas à prendre la route. Je reste. Ouais, tu restes. Voilà. Et si éventuellement, voilà, si à un moment il y a un parking désert ou un coin où se poser, éventuellement j'arrête la voiture. Écoute, un parking désert, vous trouvez ça sans trop de difficultés. Vous n'êtes pas dans un secteur très urbanisé, un espace disponible avec personne en vue. C'est assez simple à trouver. Gabriel, vous aviez un dessin, je crois, d'une chapelle, me semble-t-il. Oui, en effet, avec des symboles. C'est là où les mots ont commencé à apparaître. Je le trouve au bout de quelques secondes, puis je le lui tends. Je ressors directement, moi, derrière un carnet et je garde un crayon à la main. Et vous voyez, je faire presque juste que des ratures, peut-être des barbouiller des 6, mais au mesure que je vous parle, essayer d'avoir comme un contact ou comme sentir quelque chose. En fait, vous le voyez, il finit par ne plus regarder ce qu'il écrit. Il est ailleurs et il laisse la main faire presque. Putain, encore. Est-ce que la Je chapelle... Voilà, je regarde aussi la chapelle. Est-ce que la chapelle que l'on voit, c'est celle qui était aussi présente dans le cimetière l'année d'avant? Non. C'est pas la même. Est-ce qu'il y aurait moyen de la localiser plus ou moins en fonction de ce qu'on voit sur le... Alors, par rapport au dessin, c'est vrai que vous n'avez pas énormément d'éléments naturels, on va dire, qui permettent de la repérer. La chapelle, en revanche, elle a au moins cet avantage-là, c'est que c'est un petit format, c'est certes en pleine nature, mais elle a au moins un petit indice, un petit blason que vous reconnaissez, que vous êtes capable d'identifier, hein, sans savoir ce que c'est, mais vous êtes capable de visualiser. D'accord. Qui représente, alors vous n'avez pas les couleurs, mais qui représente une sorte de puits. Moi, tu le vois en déformation un petit peu professionnelle, quand je te vois regarder, quand je vous vois de toute façon regarder la chapelle, entendant un petit peu la main rouge, je vous sens décontenancé. Vous avez peut-être des questions, j'aurai peut-être les réponses. Qu'est-ce que vous recherchez? Il faut qu'on collabore, on va arriver à répondre. J'y arriverai. Je le sais que je peux, j'ai le don. Nous cherchons juste l'endroit de la chapelle. Je pense que c'est où nous devons nous rendre. Une localisation, d'accord. Vous voulez savoir où on doit se rendre. Et tu vois que je continue de griffonner sans forcément regarder ce que je fais. Voilà, il a l'air d'être à réfléchir à autre chose, mais sa main, elle grebouille le blason. Je m'adresse à Théo, à côté de moi. Vous avez un téléphone avec internet? Ah, bien sûr. Cherchez donc le blason
blason puits là, je sais pas, ça se trouve. C'est une très bonne idée, oui. Je prends je cherche le poison. Et je regarde, et je regarde rapidement Michel, je fais, donc ils sont tués votre fils? Moi, je te jette juste, là, tu vois que je te jette juste un regard, puis je me remets le petit regard d'un seul coup avant de... Ouais. Et là, je suis dit, bah écoutez, ça peut nous faire un point commun, ils ont tué mon meilleur ami. Comment ils l'ont tué, vous? Bon, un coup de fusil de chasse. Dans un hôtel. Je suis sûr que ces drames qui nous lient, ça va nous permettre d'avancer. Je sais que c'est dur, ça va être dur pour tout le monde, mais on a quelque chose d'énorme à arrêter. Il faut qu'on se fasse confiance. Bon. On n'a qu'à commencer par cette chapelle. Vous avez des paysages aussi. Est-ce que le Oui. blason me dit quelque Alors, chose, du coup, David, avec Blason, la déjà, recherche sur tu fais rapidement? tu fais une recherche, hein, tu trouves très vite quelque chose. Puisque le dit blason appartient à une vieille famille locale et que ça correspondait à un lieu dit pour être plus précis, qui s'appelait le Puy au Souhait. Eh ben, écoute, Le Puy au Vœu, pardon. Je redonne cette information à Gabriel, afin qu'il puisse peut-être être plus précis dans la localisation, exactement. À moins que ça en parle à quelque chose, à moins que ça en dise quelque chose à Michel, bien sûr. Bah, Michel, il a un GPS dans sa voiture, un vieux TomTom. Voilà, Et il commence à tâtonner avec ses gros doigts. Vous voyez qu'il est pas, il galère pas, mais bon, il n'est pas non plus extrêmement alerte voilà. l'est de ses Et doigts. je regarde si je peux trouver le lieu-dit, puisque si c'est un lieu-dit. Eh bien écoute, tu cherches le lieu-dit du Puy au Vœu et tu le trouves sans difficulté, puisque le Puy au Vœu est à certes quelques dizaines de kilomètres d'ici, mais il n'est pas à l'autre bout du pays. Ah, Sans voilà. doute, n'êtes-vous pas ici pour une absence totale de raison. Ça m'étonne pas que ce soit pas si loin de nous, tout est lié, de toute façon tout est lié. Je regarde, je me penche un petit peu vers du coup le téléphone, le Puy au Vœu, vous dites vous avez des images peut-être, je commence à éparpiller un petit peu les paysages que j'ai pu dessiner. Je lui tends le téléphone. Alors. Dans la section images de Google, et puis... C'est ça. Tout à fait. Je regarde un petit peu si je peux faire corroborer des images et des croquis. Donc là, tu regardes un peu, tu essaies de... Et oui, ça correspond. Il y a plusieurs endroits où les photos correspondent. Alors, c'est pas exactement le même angle de vue à chaque fois, mais on voit bien les ressemblances, etc. Tu te dis oui, ok. Ça colle, ça colle. J'ai quelque En chose. revanche, il y a autre chose. Il y a des bâtiments, une maison, une grande maison qui apparaît dans les recherches Google. Mhm. Et vraisemblablement, elle a probablement dû brûler parce qu'il y a d'autres photos des lieux, beaucoup moins d'endroits. Ok. J'essaie de, pareil, là, à des croquis qui quand même paraissent nettement moins qualitatifs, j'essaie de reprendre un petit peu sur mon carnet, mais moi c'est beaucoup moins précis. Et j'essaie de garder les informations sous les yeux. Il y a quelque chose. Vous avez dit, j'ai les réponses et les questions, et on va pouvoir faire avancer tout ça. Vous On voyez a un qu'il lieu, gribouille. on a- Et là, alors là, ça s'active. Il les enchaîne. Une maison, une grande maison. Et puis, il montre que il y a deux petits personnages dans la maison. Il y a une petite fille et un jeune homme. Et puis après il continue et c'est la chapelle à nouveau. La chapelle. Et visiblement, la chapelle, les portes s'ouvrent. Là, il fait la chapelle mais avec les portes ouvertes. Et on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y avait toujours ces dessins à l'extérieur sur les portes. Alors je regarde Théo parce que là je suis un peu en mode, tu vois, je suis un peu, enfin pas bluffé, mais je suis vraiment Mais, étonné de le voir dessiner comme ça et sortir les trucs. Alors, pour ma part, je suis pas étonné. Parce qu'on en a vu quand même plus encore qu'un mec qui dessine des feuilles comme ça à l'arrache, façon de parler. Et je regarde Michel, je fais... Vous savez, j'en ai vu tellement ces 4 dernières années que c'est pas un médium dessinant sur des planches, des choses qui va... Il faut qu'on aille sur place. C'est ouvert. La chapelle, elle est ouverte elle avait jamais été ouverte jusque là.
Elle a été donc avance. ouverte par un petit garçon et une petite fille, de ce que j'ai pu comprendre des dessins que vous avez faits. En tout cas, ils sont là. Est-ce qu'ils nous observent? Est-ce qu'on doit les observer, nous? Ils seront importants, je pense, dans l'équation, mais peut-être pas maintenant. Peut-être c'était bien avant, peut-être c'est bien plus tard. La réponse, elle est là-bas. On n'est pas si loin que ça. Je pense qu'il faut y aller. On nous dit d'y aller, de toute façon. On n'est pas loin. Si vous avez quelque chose à récupérer ou pas. Tous mes effets personnels sont ici. Alors on y va. J'active, enfin, je fais Lance le tom-tom. itinéraire sur mon GPS et on Le part. puits au vœu, et tu lances. Vous prenez la route. Est-ce que tu mets une musique particulière pendant votre trajet, ou est-ce que tu laisses la radio, ou rien du tout? Si Théo l'allume, il l'allume, mais sinon, moi j'allume pas la Non. radio. Je l'allume pas, je commence à me demander ce qu'on va trouver sur place. Et par contre, je demande à Théo, vous les avez rencontrés comment, vous les Moi Spooky Eye? Ouais, Dans un hôtel. comme ça. Ils étaient de passage pour la nuit. Ils cherchaient quelque chose? Pas forcément dans l'hôtel, c'était juste un arrêt pour la nuit et repartir le lendemain. Mais bizarrement, quand ils sont repartis, l'hôtel avait pris feu. Et mon meilleur ami était décédé. Alors Gabriel, toi tu sens quand même Ouais, la oui. tension qu'il y a à l'avant du véhicule, parce que Michel n'est pas quelqu'un de rassurant, même dans ses façons de se comporter. T'as l'impression qu'il est en train de préparer un interrogatoire, là, tu vois, c'est... Bah, moi, c'est littéralement comme ça que je le prends, vraiment comme un interrogatoire, et je me braque, entre guillemets, au moment où on parle justement de l'incendie, des décès, et je repars, du coup, je rebondis directement sur, pour vous, les Spooky Guys, je mets la liste de mots aussi que j'ai écrit avec Spooky Guys, du coup, vous pouvez m'en dire plus, le premier, le dernier, c'est des choses qui vous parlent, hein, qui... Le D'après premier et ce- le dernier, non. Ce que je peux vous dire sur les Spooky Eye, en plus de ce que vous a dit Théo, effectivement, je les ai connus quand ils faisaient leur vidéo. vidéos. Je les avais appelés parce que ils s'occupaient de choses paranormales. Et mon gamin étant mort dans une fête foraine il y a plus de 20 ans, je les avais demandé de venir m'aider à essayer de comprendre peut-être ce qui s'était passé. Et j'ai revu mon gamin ce soir-là. Que vous voulez dire? Comment ça? Je l'ai revu. Et... reperdu à nouveau. Ce même soir, de la même manière. J'ai eu Que des là, bribes. j'ai su. Je sais que c'est eux. De toute Mais je sais évidence, pas pourquoi, je sais pas comment ils ont fait. Et j'attends bien de le découvrir. tout en griffonnant, j'aurai les réponses, je peux les avoir. Je peux avoir des réponses. J'ai eu des informations, mais c'est trop éparpillé, des morceaux brisés. Mais grâce à vous, on avance. Du coup, vous pensez que les Spooky Guys sont liés à tout ça. Et vous aussi, vous avez eu une expérience avec eux. Je me retourne du coup vers Théo. Théo. Oui, on a eu des expériences avec eux, bien sûr. Il y a des gens, je n'ai pas leur nom, je n'ai pas le nombre, je n'ai pas... qui préparent quelque chose d'atroce. Est-ce que ça pourrait être eux? Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont l'ampleur nécessaire pour faire ce genre... pour provoquer Bah, bizarrement, la fin du monde? bizarrement, quand on concorde les histoires, la mienne et celle de Michel, on s'aperçoit que le facteur commun, ça reste les Spooky Guys. Oui, c'est revenu plusieurs fois dans mes écrits. Frédéric Polski et Kevin McLean. Exactement. Je note, mais je Ouais, regarde dans mes papiers. vous sentez que Gabriel, il veut aider. Vous sentez qu'il a besoin, en fait, d'aider. Dès qu'il y a une information, il la note. Il est toujours anxieux, soucieux. Enfin, vous sentez quelqu'un qui a besoin que ça avance. Et en parlant d'avancer, justement, vous approchez des lieux.
Mais je fais attention, enfin, au fur et à mesure qu'on approche des lieux, je fais quand même de plus en plus attention à ce qui se passe sur les côtés. Parce qu'on est quand même sur une. Tu m'as dit que c'était quand même en forêt. Oui, oui, vous êtes vraiment éloigné de la civilisation, hein, vous êtes sur des routes de terre depuis un petit moment là. Donc je fais bien attention, enfin, même si ça avance vite, mais je fais un maximum attention. Je suis en mode alerte au moins de petits trucs. Très observateur. Le petit panneau, lieu dit, le puits au vœu. La première chose que vous voyez en vous approchant, c'est que, eh bien, il ne reste à vrai dire plus grand chose. On reconnaît vaguement les fondations de ce qui a été un bâtiment. Les traces ne laissent aucun doute, il a été ravagé par les flammes. Et un puits à proximité, lui, est complètement bouché. Dans la planche de bois dessus. Là, carrément une plaque en pierre qu'on a installée visiblement pour éviter les accidents. Ouais. Ok. On approche. Je gare la voiture au plus près, mais je manœuvre pour être dans le sens de la sortie. Très bien, donc, par précaution, tu te mets quand même dans le bon sens s'il y a besoin de repartir. Le puits, ça a brûlé. J'ai tout ça. On se rapproche. Voyons voir s'il y a une chapelle. Vous commencez peut-être à rôder dans les lieux. Ouais. Gabriel ? Non, j'ai dit peut-être qu'on pourrait, si c'est sur notre chemin, ne serait-ce que passer près du puits, passer près du bâtiment qui a pris feu, vraiment de ne pas faire de gros détours. Ah, puis peut-être que vu votre don, peut-être que ça vous apportera des informations, des visions, quoi que ce soit, je ne sais pas. Tout à fait, oui, c'est toujours bon à prendre. Je ressens déjà quelque chose. On touche au but. Gabriel, c'est beaucoup plus clair que d'habitude pour toi. Rien que de t'approcher de ce bâtiment ou de ce puits, il y a quelque chose de néfaste, de poisseux presque, de négatif. Bah là, ça se voit directement de toute façon déjà sur mon comportement, ma façon de me tenir, de marcher. Je veux presque pas me sentir sale, mais vous voyez que j'ai des petits spasmes de peur, mais le moindre petit craquement de branche me fait sursauter. Mais du coup, est-ce que vous le sentez? Il y a quelque chose de lourd, de néfaste, quelque chose qui nous veut pas forcément du bien. C'est palpable. Plus on se rapproche, plus c'est palpable. On le ressent, on ressent rien de particulier. Vous non, hein, vous avez pas cette sensation. Effectivement, bon, c'est lugubre comme endroit, hein, oui, voilà. mais c'est à peu près tout pour vous. Cependant, alors que vous marchez un petit peu, c'est toi, Michel, qui le remarque le premier. Il y a des petits sentiers derrière le bâtiment hein, qui vont plus loin, et un petit panneau en bois, alors qui décrépit, hein, tu le trouves même au sol et pas encore sur un poteau, hein, mais indique une chapelle. Le chemin est-il praticable en voiture? Ce sera délicat. C'est vraiment un petit chemin de terre pour piétons à la base. En voiture, ça peut peut-être se faire, mais vous allez devoir faire un peu de détour pour réussir à progresser, quoi. Venez voir par ici. La chapelle est indiquée par là. Oui, j'arrive. Je vois presque que de temps en temps, j'ai presque à toucher un petit peu le sol. Il y a quand même une espèce de grandiloquence qui fait trop, mais moi j'en suis, en tout cas je crois ce que je fais, même si ça fait des fois démesuré. Mais paradoxalement, pour vous autres qui êtes simples spectateurs, eh bien d'une certaine façon, il se comporte comme on s'attendrait à ce qu'un médium se comporte. Vous en pensez quoi de notre compagnon Gabriel? Bah écoutez, ce que je peux vous dire, Michel, c'est qu'il a vu une chapelle. On a trouvé une chapelle dans un lieu beaucoup plus lugubre qui peut ressembler énormément au genre d'endroit que les Spooky Guys pourraient visiter. Exactement. Donc pour le moment, même s'il le fait de manière particulière, il le fait bien. Vous avez dit que votre hôtel a brûlé? Ouais. Comme la baraque. Comme la baraque. C'est peut-être une signature. Moi, tu vois que j'ai pris, je les attends pas vraiment. Je sais qu'ils discutent,
Ouais. Mais est-ce que je ressens du coup quelque chose de plus en plus fort ou genre je suis dans la bonne direction ou comme si j'avais... Non, un t'as pas appel, cette sensation. En peut-être fait, dès que t'es autour du bâtiment, de ce grand bâtiment, c'est désagréable. Ouais. Mais dès que tu t'en éloignes, cette sensation s'efface petit à petit. D'accord. D'accord. Bah pour le coup, vu qu'ils techniquement ils sont derrière moi, je me retourne presque en tendant la main un petit peu vers le bâtiment et je dis faudra pas oublier, là il y a quelque chose. C'est pas quelque chose de bon, quelque chose de terrible. C'est quelque chose Excusez-moi, de mal. il parle de la maison qui a brûlé, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. Quelque chose de terrible comme quoi? C'est lourd, c'est sur nous, ça nous oppresse. Vous avez pas de mal à respirer, vous, On peut. c'est horrible. Est-ce qu'avant d'aller à la chapelle, on peut. Enfin, la maison elle a brûlé, mais il y avait un sous-sol, il y avait quelque chose? Il y a qu'un seul moyen de le savoir. Hein. Je regarde Et dans voilà, les. la question, du coup, elle se pose d'elle-même. Je regarde dans Est-ce les qu'on papiers, va- moi, des fois que j'ai dessiné quelque chose de. Ouais, Une autre Est-ce qu'on pièce. est-ce qu'on va regarder dans la maison ou est-ce qu'on n'y va pas? Tu n'as dans tes dessins, en tout cas, tu n'as rien fait qui ressemblerait à un sous-sol ou. J'ai pas d'informations plus que ça, mais elle est juste- ce bâtiment ne me dit rien qui vaille. Elle est juste. La maison est là, la chapelle est plus loin. Regardons déjà la maison si vous voulez. On prend juste un instant. Du moment qu'on n'y passe pas 2 heures. On peut. Non, on non. peut. Je Mais me là, dirige, je vais regarder voilà les ruines. Est-ce qu'il y a quelque chose de à voir? Hein. Bah écoute, tu te balades un peu aléatoirement. Hein. De toute façon, tout n'est pas praticable. Hein. Ça reste complètement en ruine. Je fais gaffe où je mets les pieds. Hein. Ouais, surtout ça. Je Moi, tâtonne. après, bizarrement, beaucoup moins, c'est parce que je reprends mon carnet et je laisse ma main se balader. Sur, Ouais, j'essaie- tu vogues ouais. au hasard de tes. C'est ça. J'essaie de suivre je- quand même, je suis le mouvement, enfin, pour pas me perdre, mais... Moi, je me mets à côté de Gabriel et je regarde ce qu'il dessine en temps réel, quoi. Ok. Alors Michel, toi t'es le premier à t'y être avancé. Ouais. Tu balances des trucs machinalement, quoi. Si une planche qui te gêne, tu la bases. Ouais, voilà. Je fais gaffe là où je mets les pieds pour justement s'il y a une cave que je tombe pas dedans à travers le plancher vermoulu et cramé. Écoute, la seule grande découverte que tu fais sont des os. Et toi, tu es suffisamment à l'aise avec ça pour comprendre tout de suite que ce sont des os d'animaux. Probablement Ok. un cerf. Je passe la formation. Au-delà de ça, Non. ouais, tu fous, il y a eu des meubles, il fut un temps, quoi, parce que tu vois des Oui. débris ou des machins, mais alors, ça s'est effondré, Et- tout est recouvert de suie. Par contre, on n'a vu aucun signe de panneaux de chantier, de rubalises, de quoi que ce soit en fait. Non. Vraiment, c'était à l'abandon, ça a Ah, cramé. ouais, ouais. C'est clairement détruit par le feu, mais il n'y a rien eu derrière, il n'y a pas eu de travaux, il n'y a pas eu d'enquête, enfin, visiblement. Il n'y a rien, hein. Il n'y a rien eu. Je regarde les dessins de Gabriel, du coup, en même temps, voir s'il a dessiné un truc particulier qui pourrait... Gabriel, il dessine juste les flammes. Une fois qu'il est dedans, c'est des flammes qui reviennent de plus en plus nombreuses. Et alors lui, il fait pas très attention sur l'instant. Hein. Toi, peut-être plus Théo, parce que dans les flammes, t'es presque convaincu de voir des yeux. Pas 50 000, hein, mais une ou deux perdus au milieu des flammes. Alors ça peut être un effet, comme ça pourrait être... Ouais, c'est pas quelque extrêmement chose clair, mais en tout cas des flammes, plein de flammes. Non, bah écoute, avançons, s'il n'y a rien de particulier. Il s'est Vous passé quelque quittez, chose. vous éloignez ou... Oui, Moi, je parce me que sens vraiment de je moins l'ai- en moins bien, pour le coup, je... Ah mais que toi les- t'as très chaud, Ouais, en ouais. Gabriel. Parce que les yeux qui montrent, je veux dire, c'est pas suffisamment, entre guillemets, précis pour qu'on puisse se mettre, entre Non, guillemets, tu dans pourrais une pas pièce regarder en disant particulière. haha, Ouais. les yeux viennent de là. Ou... Ouais, voilà, ok. Non, donc, mince. Non, vraiment. S'en aller. Je retourne les voir. Bon. Et- il fait beaucoup plus chaud, il fait de plus en plus chaud ici. Ouais, là vous sentez faut que. avancer. Et puis limite physiquement, vous le voyez, il est un peu rouge comme s'il était en train d'avoir très chaud. Vous savez, les flammes, pour le coup, je jette un regard sur mon carnet. Oui, le feu. Même il faut y aller. Bon, Gabriel lui Un s'éloigne. drame hein. qui s'est passé ici. Et puis en s'éloignant, il fait plus attention à ce qu'il écrit, mais vous voyez juste qu'il fait un cercle machinal en permanence. Un rond. Bon. On va y aller, mais je vais attraper un truc ou deux avant d'y aller. Problème. Je retourne à ma voiture. Très bien.
J'ouvre le coffre et j'attrape un sac à dos où il y a un bout de corde, une gourde, parce que Ouais, pauvre type, tu te mets ça sur le dos vite fait. et mon fusil. Alors c'est un bon fusil de chasse, hein, pas discret, pas léger. Double canon. Ça Pas te- très. Et les cartouches de sac à dos. Je suis entre guillemets pas très rassuré au moment où il a pris le fusil. Ouais, moi, pareil, tu vois que je suis pas à l'aise avec les armes et que je. Ah, voilà, si je ouais, commence à vous décider- voyez Alors- effectivement ce type que vous connaissez pas Ouais. tellement qui sort une arme, donc forcément. Vous inquiétez pas, c'est au cas où. On est en forêt. On sait Et oui, et croyez-moi, j'ai eu ma petite dose moi aussi. Hein. Ah, Et le, moi, fait je ferais- le fait qu'il nous ait déjà passé l'information sur les cadavres animaliers qu'il y avait dans la maison, ça me rassure presque. Je me dis peut-être qu'il connaît un petit peu ce qu'il a. Voilà, il raconte pas des bobards. Non, mais vous avez raison, précaution. C'est pas Et plus mal. je donne à boire du coup à Gabriel, vu qu'il a Ouais, chaud tout simplement. il a chaud, Je ouais. lui propose à boire. S'il veut, je bois avant lui dans la gourde. Non, je prends dessus. C'est très C'est aimable de à vous. l'eau. Je prends juste une gorgée et pareil, alors ça me désaltère, mais sans vraiment me désaltérer. Je suis Ouais. toujours poisseux. Il fait trop chaud, il faut qu'on avance. Là, c'est impressionnant comme il fait de plus en plus chaud par ici. Bon, allez. Avançons à la chapelle du coup. Alors on avance. On accompagne le Gabriel qui est pas bien. Bon, très bien. Vous vous éloignez de la chapelle et pour Gabriel, l'effet est visible. Hein, sa température corporelle diminue, il est moins rouge, moins en train de crever de chaud. Il fait toujours a son l'air de se cercle. sentir mieux. Au fur et à mesure que vous vous éloignez, il a un peu arrêté, il est passé à autre chose. Il a plus la main en train d'écrire. Ok. Ça vous est déjà arrivé ça? En ce moment, énormément de choses se passent. Je sens des choses, je vis des choses que je n'ai pas vécues. J'ai les informations sans vraiment les avoir. Je ressens les choses physiquement sans vraiment les. C'est très très étrange. J'ai toujours eu le don, bien entendu, mais quelque chose va se produire. C'est pour ça qu'on est réunis ici. C'est pour ça qu'on est tous les trois. C'est pour ça qu'on a besoin de nous. C'est normal sans l'être. Ça devient très oppressant. Ok. Alors allons-y. Vous vous enfoncez donc à pied. Qui est le premier de la troupe? Moi. Très bien. Suivi par... Probablement Gabriel, je pense. J'allais dire ouais, nonchalamment, je me place au milieu, sans y trop y faire attention, mais pour continuer moi à suivre sans faire trop attention à ce que je fais, on va dire, en étant plus concentré sur mes dons et mon ressenti sensoriel. Moi je remange, vu que j'ai l'habitude de crapahuter, de faire mes trucs, je les guide, je cherche le chemin, je les préviens s'il y a une connerie. Vous crapahutez. Ça dure pas très longtemps. Presque... Allez, 2 minutes de marche, 3, vaguement. Et vous la voyez. Cette petite chapelle. Elle surgit au milieu du bois, dans une petite clairière qui lui est dédiée. Elle n'est pas dans un état aussi délabré que le bâtiment, loin de là. Elle n'est pas toute fraîche non plus. Mais impossible de ne pas le voir, c'est celle du dessin. À une différence près. Sur les portes, aucun symbole, aucun signe bizarre.